Aujourd'hui, on va continuer avec les cours sur la viande des mouchriquines. Le jugement de la viande des mouchriquines. On a déjà fait 2 cours. On a commencé par une introduction. La dernière fois, on a cité quoi? Les preuves du Coran et de la Sunna en ce qui concerne Zaba'ih al-Mushrikin, la viande des mouchriquines. Aujourd'hui, on va continuer avec les paroles des savants, des Sahaba radwanullahi alayhim, des Tabi'in, Tabi'at Tabi'in, al-Muhim ulama al-Salaf. On va citer les paroles des savants d'Ahl Sunnah wal Jama'a en ce qui concerne quoi? En ce qui concerne le jugement de la viande des mouchriquines, Zaba'ih al-Mushrikin. Bien sûr, pour savoir leur jugement, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit revenir aussi sur le jugement que les savants d'Ahl Sunnah wal Jama'a ont donné à propos de qui? À propos de ces différentes sectes. Qu'est-ce qu'ils ont dit à propos des Jahmiyya, à propos des Rafida, à propos des Mu'tazila? Quand on va savoir le jugement qu'ils ont donné pour ces sectes, on va comprendre aussi quoi? On va comprendre le jugement qu'ils ont donné pour leur viande. On commence tout d'abord par la parole de l'imam al-Bukhari. L'imam al-Bukhari dit: Ma ubali sallaytu khalfa al-Jahmiyyi wal-Rafidi am sallaytu khalfa al-Yahudi wal-Nasrani. Il dit: je ne me préoccupe pas, yani que j'ai accompli la prière derrière un Jahmi ou alors un Rafidi ou alors derrière un juif ou un chrétien. Pour moi, il dit c'est pareil. Pourquoi est-ce qu'il dit cela? Parce qu'il fait le takfir des Jahmiyya et des Rafida comme il fait le takfir des juifs et des chrétiens. Donc il dit, yani, il n'y a pas pour moi de différence entre le fait de prier derrière un Jahmi ou alors un Rafidi que de prier derrière un juif ou alors un chrétien. ولا يسلم عليهم, en parlant des Rafida et des Jahmiyya, il dit لا يسلم عليهم, on ne leur passe pas as-salam, ولا يعادون المعاودة, ça veut dire que quand il tombe malade, on ne va pas lui rendre quoi? Visite. Quand il tombe malade, on ne va pas lui rendre visite. Al-Jahmiyya wa al-Rafida. ولا يناكحون, ça veut dire qu'on ne peut pas se marier avec leur fille. En ce qui concerne le nikah, on ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'il fait le takfir des mouchriquines, il fait le takfir des Jahmiyya et des Rafida. Et donc il a interdit de quoi? Il dit que c'est haram, qu'on ne peut pas se marier avec quoi? Avec leur fille. Tamam? ولا يشهدون ولا تؤكل ذبائحهم. On ne les désigne pas comme quoi? Comme des témoins. ولا يشهدون, quand on a besoin d'un témoin, on ne va pas quoi? On ne va pas demander à un Jahmi ou alors à un Rafidi de témoigner. Pourquoi? Parce que son témoignage n'est pas accepté. ولا تؤكل ذبائحهم. La phrase qui nous intéresse, il dit ولا تؤكل ذبائحهم, et on ne peut pas manger de quoi? De leur viande. On ne peut pas manger de leur viande. La viande de Ahl al-Kitab, Yahoud et Nasara, on peut manger. ولكن الجهمية والرافضة, on ne peut pas manger. Pourquoi? Parce qu'ils sont considérés comme kuffar. Même s'ils disent Bismillah et qu'ils font la tasmiyah, on ne peut pas manger de leur viande. Pourquoi? Parce qu'on a dit que tasmiyah al-muradu minha ad-din, al-aqida, an yakuna al-mar'u min ahli at-tasmiyati, la an yusammiya faqat. Il ne doit pas seulement dire al-basmala, mais il doit faire partie des gens qui peuvent dire la basmala, des gens dont leur basmala est acceptée auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Tamam? On a la parole aussi de Ahmad ibn Yunus ou Abu Bakr ibn Hani. Ahmad ibn Yunus ou Abu Bakr ibn Hani, ils disent لا تؤكل ذبائحهم لأنهم مرتدون. Il parle de qui? Il parle de Rafida. Et ils disent لا تؤكل ذبائحهم, on ne peut pas manger de quoi? De leur viande. Pourquoi? لأنهم مرتدون, car ils sont مرتدين, ils sont apostats, kuffar. قال طلحة ابن المصرف, il est mort l'an 122 de l'Hégire. Il dit الرافضة لا تنكح نساؤهم ولا تؤكل ذبائحهم لأنهم أهل ردة. الرافضة, on ne peut pas se marier avec leur fille. لا تنكح نساؤهم, on ne peut pas se marier avec leur fille. ولا تؤكل ذبائحهم. الرافضة ولا تؤكل ذبائحهم, même s'il dit la basmala, même quand il sacrifie. Imaginons qu'ils disent la basmala, on ne peut pas manger de quoi? De leur viande. Pourquoi? Encore une fois, c'est l'aqida qu'on doit prendre en compte. Ce n'est pas la basmala, mais c'est l'aqida qu'on doit prendre en compte. قال الإمام اللالكائي في السنة سياق ما روي في منع الصلاة خلف القدرية والتزويج إليهم وأكل ذبائحهم ورد شهاداتهم. L'imam al-Lalaka'i, qu'est-ce qu'il fait? Il consacre un chapitre
Siyaq ma ruwiya fi kada wa kada. À chaque fois, il commence par quoi? Il commence par ce terme. Siyaq ma ruwiya. Yani les récits qui ont été rapportés à propos de tel et tel sujet. Tamam? Et ici, il dit Siyaq ma ruwiya fi man'i as-salati khalf al-qadariyya. Les récits qui nous ont été rapportés à propos de quoi? De l'interdiction de prier derrière al-qadariyya. Tu ne peux pas prier derrière al-qadariyya. Wa at-tazwij ilayhim, le fait de se marier avec al-qadariyya, ou alors le fait de manger de leur viande, et le fait de rejeter leur témoignage, bien sûr. Il commence tout d'abord, il cite d'abord quoi? Le titre, le sous-titre, et puis il dit Rouiyah an Wathilah ibn al-Asqa'. Wathilah ibn al-Asqa', c'est un compagnon, Sahabiyun Jalil. Wathilah ibn al-Asqa', c'est un compagnon. روي عنه أنه أمر بإعادة الصلاة خلف القدرية. القدرية est une secte qui est apparue à l'époque de Sahaba. Donc on a des paroles de Sahaba en ce qui concerne qui? Al-Qadariyya. Et Wathilah ibn al-Asqa', il dit, il a été rapporté أنه أمر بإعادة الصلاة خلف القدرية. Il a ordonné de quoi? Il a ordonné de reprier, de refaire la prière derrière qui? Derrière Al-Qadariyya. Celui qui va prier derrière al-Qadariyya, salatuhu batila. Et Wathilah ibn al-Asqa', qu'est-ce qu'il faisait? Il ordonnait de quoi? De refaire la prière. Il ordonnait de refaire la prière pour celui qui a prié derrière al-Qadariyya. Wa naha 'an al-i'timam bihim min al-fuqaha'i. Et il y a d'autres savants qui ont cité ce même jugement, le fait de quoi? De refaire la prière derrière al-Qadariyya. Comme qui? Comme Malik ibn Anas, l'imam Malik, wa Sufyan al-Thawri. Sufyan al-Thawri, il a interdit de quoi? Il a ordonné de refaire la prière pour celui qui va prier derrière al-Qadariyya. Wa Abdurrahman ibn Mahdi. Wa Abdurrahman ibn Mahdi, le cheikh de qui? De l'imam al-Shafi'i. Cela nous a aussi été rapporté par l'imam Ahmed. L'imam Ahmed et aussi Muhammad ibn Sirin. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tous ordonné de refaire la prière pour celui qui va prier derrière al-Qadariyya. Wa annahu kariha dhabaih al-Qadariyya. Et ils considéraient tous, quoi? L'interdiction, ils considéraient tous la viande des Qadariyya comme haram. Ils considéraient tous la viande des Qadariyya comme haram. Dhaba'ihuhum muharramah. Tamam? Même s'ils disent Bismillah. Pourquoi? Parce qu'ils ne font pas partie de Ahl al-Tasmiyah. Parce qu'ils ne font pas partie de Ahl al-Tasmiyah. Parce qu'ils n'ont pas le tawhid. Et ils ne font pas partie de quoi? De Ahl al-Tasmiyah. Tamam? On a aussi la parole, un récit qui nous a été rapporté par l'imam Ahmed. En fait, c'est le récit de Waki' ibn al-Jarrah. Waki' ibn al-Jarrah, ya ikhwa. Waki' ibn al-Jarrah était le cheikh de qui, ya ikhwa? De Sufyan al-Thawri. Il était le cheikh de Sufyan al-Thawri, de Abdullah ibn al-Mubarak, de Abdurrahman ibn Mahdi. Tamam? Il était un niveau plus haut que ses savants. Il était considéré comme leur cheikh. Qui? Waki' ibn al-Jarrah. Waki' ibn al-Jarrah. Ils l'ont questionné à propos de quoi? À propos de Dhabaih al-Jahmiyya. Ils l'ont questionné à propos de Dhabaih al-Jahmiyya, à propos de la viande des Jahmiyya. Et il a dit La tu'kalu hum murtaddoun. On ne peut pas manger de quoi? On ne peut pas manger de leur viande, car ils sont considérés comme quoi? Murtaddin. Ils sont considérés murtaddin. Et regardez, subhanallah, à chaque fois, à chaque reprise, subhanallah, lorsqu'une secte égarée était citée, la position des savants d'Ahl Sunnah wal Jama'a était unanime, ya ikhwa. Sujet d'unanimité, de ijma' auprès des savants d'Ahl Sunnah wal Jama'a que la viande des mouchriquines, des kafirin, des murtaddin, haram, bil ijma', bil kitab, wal sunnah, wal ijma'. Tamam? Wa fahm as-sahaba. L'imam Shafi'i, par exemple, il dit La tu'kalu dhabihatu al-murtad ila ayyi dinin martadda لأنه إنما رخص في ذبائح أهل الكتاب الذين يقرون على أديانهم. L'imam Shafi'i dit on ne mange pas de la viande des murtadines. On ne mange pas de la viande des murtadines, quelle que soit la religion vers laquelle il va apostasier. Quelle que soit la religion vers laquelle il va apostasier, on ne mange pas de quoi? On ne mange pas de la viande des murtadines. Il dit لأنه إنما رخص في ذبائح أهل الكتاب الذين يقرون على أديانهم. Il dit parce que ce qui nous a été autorisé, c'est le fait de manger de la viande de Ahl al-Kitab, ceux qu'on a approuvés. Ceux qu'on a quoi? Ceux qu'on a approuvés, je veux dire,
dès le début qu'ils sont considérés comme Ahl al-Kitab. Voilà qu'il le murtad, quelle que soit la religion vers laquelle il va apostasier, que ça soit l'Yahoudiya ou le Nasraniya, ila akhiri, il dit sa viande sera considérée comme quoi? Comme haram. On ne mangera pas de sa viande. Parce que quand on parle de Ahl al-Kitab, de l'Yahoud ou le Nasrar, on parle ici des juifs et des chrétiens qu'on a approuvés. Ils étaient juifs et chrétiens de base. Ahl al-Kitab. Tamam. Amma al-murtad, fa dhabihatuhu muharramah. On a aussi la parole de Sufyan lorsqu'ils l'ont questionné à propos de dhabihat al-murtad dans Masail al-Kawsaj. Masail al-Kawsaj, ya ikhwa, al-Kawsaj, c'est qui, ya ikhwa? C'est Ishaq ibn Mansour al-Marwazi. Ishaq ibn Mansour al-Marwazi al-Kawsaj. Il s'appelle Kawsaj. Et il a quoi? Il a cité un livre dans lequel il a rapporté les jugements de qui? De l'imam Ahmed ibn Hanbal et de Ishaq ibn Rahawayh. Il a regroupé les avis de ces deux savants, Imam Ahmed ibn Hanbal et Ishaq ibn Rahawayh, et il les a rassemblés dans un livre. Et puisqu'il s'appelait Ishaq ibn Mansour al-Marwazi al-Kawsaj, son livre a été nommé Masail al-Kawsaj. Et dans ce livre, on nous dit que Sufyan a été questionné عن ذبيحة المرتد à propos de la viande des apostats, des murtaddin. قال يكرهونها. Il a répondu en disant يكرهونها. Aujourd'hui, quand on traduit يكرهونها, ça veut dire ils détestaient cela. Ils détestaient cela. ولكن السلف الصالح, quand ils utilisaient يكرهونها, ça veut dire quoi? Eux, ils utilisaient ce terme-là pour dire يحرمونها. Ils considéraient cela comme haram. Tamam? Eux, ils considéraient cela comme haram. L'imam Ahmed ou Ishaq ibn Rahawayh et les autres savants de la Sunna considéraient cela yakrahuna dhabihat al-murtad. Ils considéraient la viande du murtad comme haram. Comme haram. Alors, l'imam Ahmed, pour approuver cela, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a dit? Sadaqa. Sufyan a dit la vérité. لأنه لا يقر على دين. Pourquoi? Parce qu'on ne l'approuve pas sur une religion. Le murtad, on ne l'approuve pas. Le murtad, on ne l'approuve pas. Donc, il dit, pour approuver justement, pour confirmer le jugement de Sufyan, il dit Sadaqa, il a dit la vérité. لأنه لا يقر على دين. Pourquoi? Parce que le murtad, quelle que soit la religion vers laquelle il a apostasié, on n'accepte pas quoi? On n'accepte pas cette religion de sa part. On le considère murtad. Dans tous les cas, il est considéré comme quoi? Comme murtad. قال في ذم الكلام وأهله. الإمام الهروي. الإمام الهروي, il a un livre nommé ذم الكلام. ذم الكلام وأهله. Dans ce livre, il nous rapporte un récit. Il dit سمعت بلال ibn Abi Mansour. Bilal ibn Abi Mansour. يقول, il dit, Bilal ibn Abi Mansour a dit, سمعت عمر ibn Ibrahim. J'ai entendu Umar ibn Ibrahim. يقول, il a dit, لا تحل ذبائح الأشعرية لأنهم ليسوا بمسلمين. لا تحل ذبائح الأشعرية لأنهم ليسوا بمسلمين ولا بأهل كتاب. La viande des Ash'ari est considérée comme haram. La viande des Ash'a'ira n'est pas halal. Il dit pourquoi? لأنهم ليسوا بمسلمين, parce qu'ils ne sont pas muslimines. Ceux qui s'abstiennent de faire le takfir des Ash'a'ira, ils disent, oh, mais il n'y a personne parmi les savants de la Sunna qui ont fait le takfir des Ash'a'ira. Non, il y a autant de savants d'Ahl Sunnah wal Jama'a qui ont fait le takfir des Jahmiyya et des Ash'a'ira. Et des Maturidiyya aussi. Pourquoi? Parce qu'à la base, l'Ash'ariyya est le dérivé de l'Jahmiyya. Ils sont considérés comme les petits-enfants de l'Jahmiyya. La deuxième classe de l'I'tizal, ou alors la troisième classe de l'I'tizal, les Mu'tazila, les Jahmiyya, et puis les Ash'a'ira Maturidiyya. Et les savants d'Ahl Sunnah wal Jama'a, sujet d'unanimité, ils ont toujours fait le takfir des Ash'a'ira. Alors, ici, il dit, La tahillu dhaba'i'uhum. Leur viande n'est pas halal. Leur viande n'est pas halal. لأنهم ليسوا بمسلمين. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas muslimines, ولا بأهل الكتاب. Ni ils sont muslimines, ni ils sont ahl kitab. Même s'il dit Bismillah et qu'il sacrifie une bête, sa viande n'est pas halal. Pourquoi? Parce que il ne fait pas partie de Ahl al-Tasmiyah. Ahl al-Tasmiyah. ولا يثبتون في الأرض كتاب الله. Parce qu'ils n'approuvent pas quoi? Ils n'approuvent pas le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre. Pourquoi? Parce que eux ils disent que le livre d'Allah est une créature. Ils ne disent pas que Al-Qur'an kalamullah. Ils ne disent pas que le livre d'Allah, Al-Qur'an, est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent makhlouq. Et c'est pour cela, ils ne sont pas musulmans. Pourquoi? لأنهم لا يثبتون في الأرض كتاب الله. Parce qu'ils n'acceptent pas que sur la terre d'Allah, il y a un livre.
un livre qui comporte les paroles d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ils disent que c'est une créature, que ça a été créé. Tamam? Al-Muhim. On a aussi une autre parole, la parole d'Ibn Habib, dans laquelle il nous dit وَلَا تُؤْكَلُ ذَبِيحَةُ الْمُرْتَدِ وَإِنْ ارْتَدَّ إِلَى يَهُودِيَّةٍ أَوْ نَصْرَانِيَّةٍ. Et on ne mange pas, et on ne peut manger de la viande du murtad. وَإِنْ ارْتَدَّ إِلَى الْيَهُودِيَّةِ أَوْ النَّصْرَانِيَّةِ. Même s'il apostasie vers le judaïsme ou alors le christianisme. Il va dire, moi j'ai apostasié vers quoi? Vers le judaïsme, je suis juif, ou alors vers le christianisme, je suis chrétien, je suis considéré comme Ahl Kitab. On va lui dire non. Ahl Kitab dont leur viande est halal, c'est Ahl Kitab de départ. Ils sont juifs de départ, ils sont chrétiens de départ. On parle pas ici de celui qui s'attribue à l'islam, et puis il a apostasié, ou alors il était musulman, il a apostasié vers l'Yahoudi ou le Nasrani, et puis il va dire, moi je suis Ahl Kitab, viens, je sacrifie et mange. On va lui dire, non, toi ta viande, dans tous les cas, est considérée comme haram. Parce que toi, tu n'es pas quoi? Tu n'es pas ta situation, la religion. La situation de ta religion n'est pas une situation qu'on approuve dans notre religion. Parce que toi, ta situation est nommée Ridda. Pas Ahl Kitab. Ahl Kitab, c'est celui qui est Ahl Kitab Yahoud ou alors Nasara min al-bidayah dès le départ. Ça m'a mis. Il dit, وَلَا تُؤْكَلُوا, regardez, وَلَا تُؤْكَلُوا ذَبِيحَةُ مَنْ يَدَعِ الصَّلَاةَ وَلَا ذَبِيحَةَ مَنْ يُضَيِّعُهَا وَيُعْرَفُ بِالتَّهَاوُنُ لِهَا وَنَحَى بِذَلِكَ إِلَى أَنَّهُ ارْتِدَادٌ. Regardez, subhanallah, c'est pour cela que ceux qui disent, ouais, mais, l'imam Malik ou alors le Malikiyya, eux ne considéraient pas le délaissement de la prière comme du kufr. Regardez ce qu'il dit. Ibn Habib, c'est l'imam al-Malikiyya, un des savants de Malikiyya. Il dit, وَلَا تُؤْكَلُ ذَبِيحَةُ مَنْ يَدَعِ الصَّلَاةِ. Celui qui délaisse la prière, as-salat, لَا تُؤْكَلُ ذَبِيحَتُهُ. Tu ne peux pas manger de sa viande. Même s'il dit Bismillah et qu'il sacrifie, s'il ne prie pas, tu ne manges pas sa viande. Sa viande haram. وَلَا ذَبِيحَةَ مَنْ يُضَيِّعُهَا. Celui qui va la négliger. وَيُعْرَفُ بِالتَّهَاوُنِ بِهَا. Ou alors celui qui est connu par quoi? Par sa négligence à propos de sa prière. Tu sais bien qu'il néglige sa prière. Celui qui va délaisser, qui va négliger, ou alors, التهاون, ça veut dire, il est facile dans la prière. Il va négliger, il va la retarder. Il dit, lui, tu manges pas de sa viande aussi. وَنَحَى بِذَلِكَ إِلَى أَنَّهُ ارْتِدَادٌ. Et il a dit cela, il a donné ces quelques jugements pour te faire comprendre que quoi? Pour te faire comprendre que les savants de Malikiyya, l'imam Malik, eux, considéraient le délaissement de la prière comme quoi? Comme ridda. Comme un acte de quoi? D'apostasie. Comme ridda. Ça va? Donc, il dit, وَنَحَى بِذَلِكَ إِلَى أَنَّهُ ارْتِدَادٌ وَكَذَلِكَ قَالَ لِي مَنْ كَاشَفْتُ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكَ عَنْهُ فِي جَمِيعِهِ. Et elle dit, la plupart des élèves que j'ai rencontrés, des élèves de l'imam Malik, ils disaient tous ce même jugement. Ils citaient tous ce même jugement. Celui qui fait le shirk, ou alors celui qui a apostasié. Mais en plus de cela, celui qui va quoi? Qui va délaisser la prière. Qui ne va pas prier totalement, ou alors qui va la négliger. Ou alors même qui va être, comment on dit, facile au niveau de la prière. Il va la retarder, il va prier, il va prier une fois, il va un peu, négliger de temps à autre. Al-Muhim, il est facile dans quoi? Il va négliger la prière. Lui aussi, ils ont dit quoi? Les savants de Malikiyya, ils ont dit, on ne mange pas de leur viande. On ne mange pas de leur viande. Et cela nous montre combien les savants d'Ahl Sunnah wal Jama'a, ils considéraient quoi? Ils considéraient, la religion pour considérer la viande halal. Pour considérer une viande halal, première chose que les savants d'Ahl Sunnah wal Jama'a ont pris en considération, c'est quoi? C'est l'aqida, ad-din, at-tawhid. S'il fait partie de al-tawhid, qu'est-ce qu'on avait dit? Même s'il ne dit pas, même s'il a oublié, pas volontairement, mais même s'il a oublié de dire Bismillah, sa viande est considérée halal. Pourquoi? Parce que le musulman, quand il coupe avec sa religion, avec son tawhid. Et le mushrik, lui, quand il coupe, même s'il dit Bismillah, sa viande est haram. Pourquoi? Parce qu'il coupe avec son shirk. Donc, celui qui va délaisser la prière, sa viande sera considérée comme quoi? Comme haram. Comme haram. Regardez, Abu Abdillah, l'imam Ahmed, il dit, Al-Majousi, la tunkahu lahum ra'a. Vous vous rappelez dans le deuxième dars, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait cité le récit, le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait une comparaison entre qui? Entre Al-Majous et Al-Yahoud, Al-Nasara, Al-Kitab. On devait appliquer quoi? On doit appliquer le jugement de la jizya sur Al-Majous. Le prophète avait rajouté quoi? Il avait rajouté une phrase pour ne pas qu'on pense que ce jugement est un jugement général, qu'on doit appliquer le même jugement de la jizya sur le majous, que ce jugement, cette comparaison est une comparaison générale. Ça voudrait dire qu'on pourrait aussi se marier avec leur fille et
on pourrait aussi manger de leur viande comme on mange de la viande d'Ahl al-Kitab. Le prophète, qu'est-ce qu'il avait dit? On applique sur eux la jizya, mais on ne peut pas se marier avec leur fille et on ne peut pas quoi? Manger de leur viande, des majous. Donc l'imam Ahmed, il reprend cela et il dit al-majous la tunkahu lahum ra'ah. Même si on applique sur eux la règle de la jizya, on ne peut pas se marier avec quoi? Avec leur fille. Wa la tu'kalu lahu dhabiha, et on ne mange pas de quoi? De leur viande. Il dit ولا أعلم أحدا قال بخلافه إلا أن يكون صاحب بدعة. Et je ne connais pas quelqu'un qui va dire le contraire. Je ne connais pas. Il dit je n'ai pas connu quelqu'un qui a dit le contraire, sauf si ce n'est qu'un sahib bid'a, sauf si ce n'est qu'un mubtadi', un innovateur. Pourquoi est-ce qu'il a dit cela? Il a dit cela parce qu'il parle d'un savant de son époque. Il parle d'un savant de son époque, Abu Thawr. Et on va citer cela dans les ambiguïtés, comme ça on va expliquer pourquoi est-ce qu'Abu Thawr avait dit cela, ou pourquoi est-ce qu'il avait rendu la viande des majous halal. On va expliquer, il avait une ambiguïté. Al-Muhim, par après, bien sûr, il a changé son jugement, il est revenu sur, on va dire, le vrai jugement, ou alors sur le jugement correct par rapport à ce sujet. Al-Muhim, il dit, je ne connais pas quelqu'un qui a contredit dans ce sujet, sauf si ce n'est qu'un mubtadi'. Un mubtadi'. Tamam. Ici, on ne parle pas de quoi? On ne parle pas de la viande. Ici, l'imam Ahmed, il parle de la viande de l'majous. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une ambiguïté en ce qui concerne la viande de l'majous, et donc, il a considéré cela comme sahib bid'a. Celui qui va rendre la viande des mouchriquines halal, son jugement, il est encore différent. Cela, les ulama l'ont considéré comme quoi? Ils ont considéré cela comme ridda. Parce que ça, c'est quelque chose qui est connu dans la région par nécessité. La viande des mouchriquines, c'est haram. La viande des kafirines, c'est haram. Bil ijma' bil kitab, was sunnah wal ijma'. On va en parler bien sûr dans la continuité des cours, Inch'Allah. L'imam Abu Daoud, il dit Al-Murtaddu yadbah. Ils lui ont dit Al-Murtad yadbah. Qala la ya'kul. La ta'kul. Ne mange pas de sa viande. Qila lahu Az-Zindiq yadbah. Az-Zindiq, c'est aussi quelqu'un qui est tombé dans le kufr. Alors il a dit La tu'kalu dhabihatuhu. Al-Murtad ou alors Az-Zindiq. Pareil. Tant qu'il est sur le shirk, tant qu'il est sur le kufr, tu ne manges pas de quoi de sa viande. فالمرتد لا تؤكل ذبيحته بالإجماع والعلة هو ارتداده عن دين الإسلام لا تركه للتسمية. المرتد المشرك بالإجماع, selon l'unanimité des savants d'Ahl Sunnah wal Jama'a, sa viande est considérée comme haram. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas sur l'islam, pas parce qu'il n'a pas dit al-basmala, pas parce qu'il n'a pas dit البسملة. فالتسمية من الكافر والمشرك والمرتد غير معتبرة لبطلان أعماله وجودها كعدمها. les savants disent وجودها كعدمها. التسمية le fait de dire Bismillah, que ça soit d'un mushrik, d'un kafir, d'un murtad, d'un majousi, غير معتبرة. Le fait qu'ils disent Bismillah, sa tasmiyah ne sera jamais prise en considération. Pourquoi? لبطلان أعماله, parce qu'il est mushrik à la base. Et pour que les applications soient considérées, la condition de base, c'est quoi? C'est le tawhid. S'il n'a pas le tawhid, même s'il dit Bismillah 100 fois quand il va sacrifier une bête, sa viande sera quand même haram. Pourquoi? Les savants ont donné une règle, ils ont dit sa présence est comme son absence. Sa présence est comme son absence. Un murtad qui va dire Bismillah quand il va sacrifier une bête, son Bismillah, la présence de sa basmala est comme son absence. C'est comme s'il ne l'avait pas dit. Pourquoi? Parce que a'mal hu batil à la base. Parce qu'il n'a pas d'application. Un mouchrik qui va prier, ou alors un murtad qui va prier, un kafir qui va prier, pourquoi? Parce qu'il ne fait pas partie de ceux dont ces applications vont être acceptées. Il est sur le shirk, il a commis du shirk, c'est loin que les applications vont être rejetées. Un murtad qui va jeûner, un mouchrik qui va jeûner pendant la Ramadan, on va lui dire ton jeûne, ton jeûne est considéré comme batil. Pourquoi? Parce que laysa min ahli at-tawhid. Al-muhim, le ijma' en ce qui concerne ce sujet nous a été rapporté par des savants. Ils ont dit وَأَجْمَعُوا أَنَّ الْمَجُوسِيَّ وَالْوَثَنِيَّ لَوْ سَمَّ اللَّهَ لَمْ تُؤْكَلْ ذَبِيحَتُهُ. المجوسي ou alors le wathani. Le wathani, c'est le mushrik. حتى ولو سمى الله, ils ont dit, même s'ils disent Bismillah, même s'ils disent Bismillah, leur viande est considérée comme haram. وأجمعوا على أن ذبائح الكفار غير أهل الكتاب غير مباحة. La viande, et ils se sont tous mis d'accord aussi, sujet d'unanimité, que la viande en dehors des croyants et de Ahl al-Kitab est considérée comme haram. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a considéré cela comme quoi? Le prophète, alayhi salatu wassalam, a considéré cela comme
tamam tahqiq at-tawhid. Le fait de manger de la viande halal, il a considéré cela comme, bien sûr, une application qui est en relation directe avec le tawhid, le fait de manger de la viande halal. Tamam tahqiq at-tawhid, quelqu'un qui veut perfectionner, concrétiser. Tahqiq, c'est le fait de concrétiser. Quelqu'un qui veut concrétiser son tawhid, il ne doit manger que du halal. Le prophète, il a considéré cela comme quoi? Comme, le fait de concrétiser son tawhid. Regardons le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, hadith d'Anas ibn Malik, il dit que le prophète, alayhi salam, a dit, Man salla salatana. Le prophète, alayhi salam, dans ce hadith, il va nous citer quoi? Il va nous citer, comme une définition du musulman. Comme une définition du musulman. C'est comme si tu lui disais, Ya Rasulallah, qui est le musulman? Voilà, c'est un hadith qui nous a été cité au début de la da'wah. Au début de la da'wah. Alors le prophète, alayhi salam, dit, Man salla salatana. Quand je dis au début de la da'wah, il n'y avait pas encore, on va dire, de jeûne et de zakat, parce que ces adorations ont été ordonnées à Al-Madina. Donc ils étaient encore à la Mecque, c'était encore, on va dire, le début. Alors le prophète, alayhi salam, a dit, Man salla salatana, celui qui va prier notre prière. Notre prière, ça veut dire quoi? Notre prière, la prière des musulmans, qui commence avec takbir al-ihram et qui termine avec al-tashlim. Celui qui va prier notre prière. Wastaqbala qiblatana, et qui va se diriger vers notre qibla. Baytullah al-haram. Tamam? Wa akala dhabihatana, et qui va manger de notre viande. Et qui va manger de notre viande. Le prophète, alayhi salam, il a cité cela comme quoi? Comme un des piliers de quoi? Du tawhid, ya ikhwa, de l'islam. Le prophète, alayhi salam, fadhalika al-muslim. C'est lui le musulman. Man salla salatana, wastaqbala qiblatana, wa akala dhabihatana. Imaginez-vous, le prophète, alayhi salam, cite les choses les plus importantes. Celui qui va prier notre prière, qui va se diriger vers notre qibla, et qui va manger de notre viande. Fadhalika al-muslim. C'est lui le musulman. C'est lui le musulman. Lahu dhimmatullahi wa dhimmatu rasulihi. Il a quoi? Il a la protection d'Allah et la protection de son messager. Il est sous la protection d'Allah et la protection de son messager. Fala taghfirullaha fi dhimmatihi. Ne trahissez donc pas Allah dans sa protection. Ne trahissez donc pas Allah dans sa protection, qu'a dit le prophète, alayhi as-salatu was-salam. Regardez, dans une autre version, encore une fois de l'imam al-Bukhari, an Humayd, il dit, Sa'ala Maymoun ibn Siyah, Anas ibn Malik. Anas ibn Malik. Donc Maymoun ibn Siyah a posé la question à qui? À Anas ibn Malik. Et il lui a dit, Ya Aba Hamza, la kunya de Anas ibn Malik était Abu Hamza. Ya Aba Hamza, ma yuharrimu dam al-abdi wa malahu. Qu'est-ce qui va faire que les biens et la personne, le corps, la personne, qu'est-ce qui va faire que cela va être sacré pour le croyant? Qu'est-ce qu'il doit faire pour être musulman? Il veut dire qu'est-ce qu'il doit faire pour être musulman? Alors, il a répondu en disant, Man shahida an la ilaha illallah, celui qui va témoigner que la ilaha illallah. Wastaqbala qiblatana, et qui va se diriger vers notre qibla. Wa salla salatana, et qui va prier notre prière. Wa akala dhabihatana, et qui va manger de notre viande. Fahuwa al-muslim, c'est lui le muslim. C'est lui le muslim. Lahu ma lil-muslimi wa alayhi ma ala al-muslim. Il a le même droit que le musulman. Que ça soit pour lui ou contre lui, il aura le même jugement que les musulmans. Il aura les mêmes tâches, les mêmes responsabilités que les autres croyants, que les autres musulmans. Et cela nous a été rapporté aussi par l'imam Ibn al-Madini, ou Abu Hatim, et encore d'autres savants. Et ce hadith, on a plus ou moins le même hadith rapporté par Jundub ibn Abdillah, ou Abdullah ibn Mas'ud, ou Abu Hurayra. Et dans une autre version, le prophète alayhi salam dit, أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. J'ai été ordonné de lutter contre les gens jusqu'à ce qu'ils vont témoigner que la ilaha illallah et que Muhammadur Rasulullah. فإذا شهدوا, s'ils témoignent cela, s'ils acceptent et qu'ils témoignent cela, واستقبلوا قبلتنا, et qu'ils se dirigent vers notre qibla, وأكلوا ذبيحتنا, et qu'ils mangent notre viande, وصلوا صلاتنا, et qu'ils prient. Et qu'il prie quoi? Notre prière. فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا. S'ils font cela, s'ils acceptent le tawhid, et qu'ils se dirigent vers notre qibla, et qu'ils font la prière, et qu'ils mangent de la viande des musulmans, حَرُمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا. Ils seront croyants. Ils seront croyants. لَهُمْ مَا لِلْمُسْلِمِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَيْهِمْ. Que ça soit pour eux ou contre eux, ils seront
sur la même situation que les croyants. Ils auront les mêmes droits que les croyants, que ce soit contre eux ou alors pour eux. Ils auront les mêmes droits que les croyants. Ça va? Regardez, Al-Hassan, il dit كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé une lettre aux gens de Yémen. Et il leur a dit Man salla salatana. Yani, imaginez-vous dans la lettre, le prophète, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut résumer. Et il veut citer vraiment les bases de l'islam. À ce moment-là, à cette époque-là de la da'wah, à ce niveau-là de la da'wah, le prophète dit Man salla salatana. واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا ودعا دعوتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله. Celui qui va prier notre prière, qui va se diriger vers notre qibla, qui va manger de notre viande, ودعا دعوتنا. Dans ce récit, dans cette version, le prophète dit ودعا دعوتنا, et qu'il va faire quoi? Et qu'il va appeler à notre da'wah, à la da'wah du tawhid, et qu'il va appeler à quoi? À la da'wah du tawhid. Donc 4 piliers. Il doit manger de notre viande et il doit quoi? Il doit appeler au tawhid. C'est lui le musulman. C'est lui le musulman qui est quoi? Qui est sous la protection d'Allah tabaraka wa ta'ala. Qui est sous la protection d'Allah et la protection du prophète alayhi as-salatu was-salam. Donc on voit bien, subhanallah ya ikhwa, que le prophète alayhi as-salatu was-salam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cité cette condition. Il a cité cela comme condition ya ikhwa, pour l'islam. Pour l'islam de la personne. Tu ne peux pas. La viande des mouchriquines, ya ikhwa, haramun bil ijma' bil kitab wa sunnah wa al ijma'. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, a considéré cela comme quoi? Comme concrétiser son tawhid, perfectionner son tawhid. Tamam tahqiq at-tawhid. Tamam tahqiq at-tawhid. Regardez, ya ikhwa, regardez la compréhension de ce sahaba. Dans un récit rapporté par Saïd al-Mansour, في سننه أن عمر بن الخطاب جاء إلى الجزارين. الجزار c'est le boucher. تمام؟ فقال من يذبح لكم? Qui sacrifie pour vous? Omar ibn al-Khattab, il a été au marché et il a été voir les Jazarin. Les bouchers qui vendent de quoi? De la viande. Et il leur a dit من يذبح لكم? Qui sacrifie pour vous ces bêtes? فقالوا له هذا العلج. هذا العلج. العلج c'est celui qui n'est pas arabe, mais qui est aussi quoi? Étranger, qui néglige, on va dire, quand tu dis l'ilj, c'est pour dire qu'il est loin, qu'il vient de loin, il est étranger, aussi il a une compréhension, on va dire, limitée de la religion. L'ilj. Tu dis l'uluj. L'uluj, ça veut dire qu'ils sont étrangers, ce terme a été utilisé pour dire que quoi? Pour dire qu'ils ont une compréhension limitée de la religion. L'uluj, l'ilj. Ils ont dit l'ilj yadbahu lana. فسأله عمر الخطاب, il a dit viens. Il lui a posé des questions sur la prière. Il lui a dit quand c'est comme ça, comment tu fais? Quand il t'arrive de commettre par exemple une erreur, comment tu fais? Il lui a posé des questions sur la prière. فلم يحسنها. Il n'a pas été capable de répondre. Il a répondu ولكن pas correctement. فجلده عمر جلدات. Omar lui a dit couche-toi sur le ventre et il l'a fouetté. ثم قال لا يذبح لكم إلا من عقل الصلاة. Qu'il n'y ait que celui qui maîtrise la prière qui sacrifie pour vous. Si vous voulez que quelqu'un sacrifie pour vous, regardez quelqu'un qui va quoi? Qui va maîtriser as-salah. La yadhba'u lakum illa man aqala as-salah. Il l'a fouetté, subhanallah. Dans une autre version, il est venu voir al-Jazarin et il leur a dit man yadhba'u lakum? Qui sacrifie pour vous? Faqalu hadha. Parce qu'il était là, il était assis. Ils lui ont dit, c'est lui qui yadhbah pour nous, c'est lui qui sacrifie pour nous. Alors il a été, il lui a dit, anta tadhbahu li haoula? C'est toi qui sacrifie pour tout cela? C'est bouché? Il a dit, naam. Alors Omar ibn Khattab, il lui a dit, akhbirni. Omar ibn Khattab, il lui a dit, akhbirni an as-salati kada wa kada. Informe-moi de la prière. Informe-moi de la prière pour telle et telle situation. Il lui a posé des questions sur la prière. Falam yadri. Il n'a pas su répondre. فضربه عمر وأخرجه من السوق وضرب الجزارين. Qu'est-ce qu'il a fait? Omar ibn Khattab, il l'a fouetté et il l'a, expulsé du marché. Il lui a dit toi, tu viens plus ici. وضرب الجزارين, et il a fouetté les bouchers aussi. Dans la première version, il a fouetté celui qui sacrifiait. Dans la deuxième version, il a même sanctionné, subhanallah, il a sanctionné aussi les Jazarin. Pourquoi? Parce que c'est eux les responsables.
C'est vous qui demandez à cet homme de sacrifier pour vous. Et il leur a dit, يَذْبَحُ لَكُمْ مِثْلُ هَذَا وَاللَّهُ يَقُولُ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. Vous faites en sorte qu'un homme comme celui-ci sacrifie pour vous, tout en sachant qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. Regardez, Omar ibn Khattab, ce verset-là, il savait bien que dans ce verset-là, on ne parlait pas de quoi? De tasmiya, qu'on prononce avec la langue. Il savait que tasmiya, c'était l'aqidah, c'était le din. Alors Omar ibn Khattab, il leur a dit, mais subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. Et vous allez trouver un ilj qui ne connaît même pas la prière. Et vous lui demandez de quoi? De sacrifier? Subhanallah. Donc, ceci est la compréhension de Sahaba et Ikhwa. Ceci est la compréhension de Sahaba radwanullahi alayhim. C'est pour cela que le musulman, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire attention à ce qu'il mange. Il ne doit manger que du halal. Dans toutes les nourritures qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a données, il n'y a que la viande qui est haram à la base. La viande est haram, jusqu'à preuve de contraire. Jusqu'à ce que tu saches que c'est un musulman, mu'min, mu'ahid. Quelqu'un qui connaît le tawhid, quelqu'un qui applique le tawhid, qui a sacrifié la bête. À ce moment-là, tu manges cette bête-là. Tu dis bismillah et tu manges. C'est vrai? Ou quand tu n'es pas sûr, ou que tu as un doute, ou que tu sais que c'est un mushrik, un majousi, un kafir, un murtad, un ash'ari, un jahmi, un mu'tazili, un qadari, qui a sacrifié, tu ne manges pas. Cette viande est considérée comme haram. Comme haram. C'est vrai? Le sujet, l'unanimité à propos de ce sujet nous a aussi été rapporté en ce qui concerne la viande de al-majous. De toute façon, on l'avait déjà cité. Abdullah ibn Abbas dit كل من صيد أهل الكتاب ولا تأكل من صيد المجوس. تمام؟ صيد, c'est quand tu vas à la chasse. تمام? Quand tu vas à la chasse. Il dit mange de ce que Ahl al-Kitab a capturé lors de la chasse. Imaginons, il a tiré, il a capturé un lapin al-Muhim. Il dit mange de ce que Ahl al-Kitab a capturé. ولكن al-Majousi, non, ne mange pas. Ne mange pas de sa viande. تمام? Regardez la compréhension, encore une fois, de Sahaba radhiyallahu anhum. Rawa ibn Abi Shayba. Ibn Abi Shayba nous rapporte عن عمرو بن الضريس الأسدي. عن عمرو بن الضريس الأسدي قال سألت الشعبي. Il dit, j'ai demandé à l'imam Sha'bi. L'imam Sha'bi, il a rencontré, il y a beaucoup de compagnons, min kibar al-tabi'in, l'imam Sha'bi. Il dit, quand je dis que l'imam Sha'bi a rencontré beaucoup de compagnons et que c'était un grand tabi'i, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'imam Sha'bi, qu'est-ce qu'il fait? Il nous transmet la compréhension de Sahaba, parce qu'il a rencontré beaucoup de compagnons. C'est important de savoir qu'il a rencontré beaucoup de compagnons, parce que quand il va transmettre une parole, il transmet la parole, la compréhension de Sahaba. Il dit, Sa'altu Sha'bi. Donc, un homme a questionné l'imam Sha'bi, et il lui a dit, Inna naghzu arda Arminia, arda nasraniyatin. فما ترى في ذبائحهم وطعامهم. Donc, il y a des musulmans qui sont venus voir l'imam Sha'bi et qui lui ont dit on va al-Ghazou ou Arménia. On va, fi sabilillah, sur les terres de Arménia, une terre peuplée de chrétiens. Arda nasraniyatin. فما ترى في ذبائحهم. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on mange de leur viande, wa ta'amihim, de leur nourriture? Alors l'imam Sha'bi, regardez ce qu'il a dit. Kunna. Ça veut dire quoi? On l'avait expliqué la dernière fois. Kunna, nous. Kunna, ça veut dire nous, on était. Et puis il va donner des explications. Un tabi'i. Un tabi'i. Ou alors un compagnon, quand il dit kunna, il nous cite quoi? Il nous cite un ijma'. Le ijma' des usuliyin. La règle ou les conditions des usuliyin où la phrase doit commencer par Ajma'a al-ulama ala kada wa kada wa kada. Ça, c'est le kalam, c'est ilm al-kalam, ça. Ça, c'est des conditions qu'il n'y a pas dans quoi? Des conditions qu'il n'y a pas dans le Coran, la Sunna et même dans la compréhension des Sahaba. Les compagnons et les tabi'in, et même les atba' al-tabi'in, quand eux disaient Kunna, nous on faisait, on était, au pluriel, cela voudrait dire qu'il y a quoi? Un sujet de quoi? Un sujet d'unanimité. Il dit il explique la méthodologie de Sahaba. Il dit nous, quand on allait sur une terre, on demandait à propos de qui? On demandait après les habitants de cette terre. On demandait après les habitants de cette terre. On demandait, on posait la question. On leur disait, sur quelle religion êtes-vous? Et si on nous disait
Yahoud ou Nasara, on est des juifs et des chrétiens. S'ils répondaient en disant on est des juifs et des chrétiens, alors on mangeait de leur viande et on utilisait quoi? Leur récipient. En dehors de cela, on ne mangeait pas de quoi? On ne mangeait pas de leur viande. Que dit l'imam Al-Sha'bi? وهذا واضح من أنهم كانوا يسألون ليعرفوا أهم من كفار أهل الكتاب أم من كفار المشركين. Si c'est des kuffars mushrikin, on ne va pas manger de leur viande. Tamam? Si c'est des kuffars wathaniyin, on ne va pas manger de leur viande. ولكن si c'est des kuffars أهل الكتاب, ولكن أهل الكتاب حقا, يعني des vrais أهل الكتاب qui pratiquent leur religion, al-Yahoudiyya ou al-Nasraniyya, tamam? Qui s'attribuent vraiment à al-Yahoudiyya ou al-Nasraniyya et qui mettent en application, on va dire, qui vivent, qui pratiquent leur religion, à ce moment-là, ils sont considérés comme Ahl Kitab. Tamam? Al-Muhim. Donc, de cette façon, Ikhwa, qu'est-ce qu'on a fait? On a cité les paroles des ulama, ya Ikhwa. On a cité les paroles des ulama. Un dernier point, et puis on va clôturer, Inch'Allah. Yani, subhanallah, ya Ikhwa, as-sahaba wa tabi'un, ya Ikhwa. Ça, c'était un point que j'avais cité, mais que j'avais mis en parenthèse, pour ne pas commencer le 4e cours. Je fais la parenthèse, comme ça, le 4e cours, on le commencera, Inch'Allah, la prochaine fois. Pour ne pas trop tarder aussi au niveau du temps. Yani, التابعون ou alors les premiers croyants, les premiers croyants, يعني ils choisissaient les personnes يعني من أهل التوحيد, من أهل الفضل, من أهل التقوى pour leurs bêtes. تمام? Subhanallah. يعني ils ne faisaient pas sacrifier leurs bêtes comme ça à n'importe qui, ya ikhwa. Ceci était une application connue par يعني les premiers croyants. Regardez, l'imam Malik dit وَلَقَدْ أَخْبَرَنِي شَيْخٌ مِّن بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ. La tribu de Bani Abd al-Ashhal, il dit un cheikh, un homme âgé, un cheikh digne de confiance, digne de sagesse, al-muhim. Un cheikh de la tribu de Bani Abd al-Ashhal m'a informé, il m'a dit adraktu an-nas wa hum yakhtaruna li dhabaihihim. J'ai vécu une période, et vous savez, l'imam Malik, il était très proche, parce qu'entre l'imam Malik, il y avait quoi? Il y avait une génération entre lui et les compagnons. Tamam? L'imam Malik, an-Nafi' Mawla ibn Umar, an ibn Umar. Tamam? An Rasulillahi alayhi salatu wassalam. Donc il était très proche de qui? Très proche de l'époque de Sahaba. Alors il dit, pour dire que cet homme âgé, il a rencontré, on va dire, ceux que l'imam Malik n'a pas rencontrés. Tamam? Alors ce cheikh a dit à l'imam Malik, adraktu an-nasa, moi j'ai rencontré les gens, j'ai vécu une époque où les gens choisissaient, les croyants, les musulmans choisissaient pour leurs bêtes. Ils choisissaient pour leurs bêtes. Ahl al-Tawhid, Ahl al-Fadl, Ahl al-Taqwa, Fulan, Sahib Taqwa, Sahib Din, Sahib Khuluq, Rafi', tamam, Sahib Ibadah, Sahib Zuhd, viens sacrifier ma bête. Ils choisissaient, subhanallah. Cela nous montre combien Salaf Salih donnait de l'importance à quoi? À la viande, ikhwa. Ça c'est un plus, je veux dire, tant qu'il est musulman, sa viande est halal. Walakin, subhanallah, ce cheikh, qu'est-ce qu'il fait? Il informe l'imam Malik qu'à une époque, les gens choisissaient. Ils étaient tous musulmans, walakin ils choisissaient, celui qui est le plus digne de quoi? De sacrifier cette bête. Par rapport à taqwa, par rapport à al-khuluq, par rapport à tout, ya ikhwa. Il dit aussi, قال مالك, dans une autre version, قال مالك عن رجل عن شيخ من بني عبد الأشهل له فضل. الإمام مالك, il rapporte la parole d'un homme, d'un cheikh de Bani Abd al-Ashhal, له فضل. Un homme qui a une dignité, qui a un mérite, qui est sage. تمام? له فضل, ça veut dire il a un mérite. تمام? قال كان الناس يبتغون لذبائحهم أهل الفضل. Les gens cherchaient après أهل الفضل pour leur sacrifice. Les croyants, les musulmans cherchaient après des personnes dignes de confiance, dignes de piété. Il a akhiré Ahl al-Fadli pour leur bête, pour leur sacrifice. Qala ibn Habib. Qu'est-ce qu'il fait Ibn Habib? Il rapporte une explication. Il dit Ahl al-Isabati wal Ma'rifati. Il choisissait ou il cherchait. Al-Isaba, c'est le fait de quoi? De convenir à la vérité. Il y a des personnes qui ont de la science, pourquoi? Qui vont faire ça correctement. Parce que, les savants, quand ils expliquent, ils disent, le fa'asir, par exemple, le fa'asir, قد يقصر أو يهمل وينسى فيكتم. Le fa'asir, peut-être qu'il va négliger,
peut-être qu'il va quoi? Peut-être qu'il va négliger, ou alors après, je veux dire, il va quoi? Il ne va pas savoir comment s'y prendre, comment terminer la bête, il va peut-être faire ça pas correctement. T'as bien? Et qu'est-ce qu'il va faire? En fait, compte, il va cacher pour ne pas quoi? Pour ne pas se faire, ou alors pour ne pas dévoiler sa situation. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va négliger, il va cacher. Walakin, sahibul isaba, ou alors sahibul ma'rifa, qu'est-ce qu'il va faire? Dans tous les cas, il sait bien comment il doit reprendre, comment il doit sacrifier, comment il doit faire jusqu'au bout. Ça va? Tout ça, c'est important, les ikhwa. Tout ça, c'est important. Al-Muhim, ça, c'était une parenthèse, les ikhwa. C'était une parenthèse. Donc, on a fait le 3e cours, et au 4e cours, Inch'Allah, on va citer des conseils. Une dizaine de conseils, les ikhwa. Une dizaine de conseils à propos de quoi? À propos de Dhaba'ih al-Mushrikin. Non, une dizaine de conseils, walakin en général, sur le fait de se nourrir de halal. Des conseils un peu, on va dire, général. Et puis, le dernier cours, Inch'Allah, on va aborder quoi? Le dernier cours, on va aborder, Inch'Allah, des ambiguïtés. Des ambiguïtés à propos de la viande des Mushrikin. Et on va clôturer ce chapitre, Inch'Allah, comme ça, on peut passer à autre chose, bi'idhnillah. Tamam, ikhwa. Des questions à propos de ce qu'on a vu aujourd'hui? Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.